Un Doberman de 40 kg a passé plus de 3 ans derrière les barreaux d'un refuge, car chaque fois qu'il essayait de montrer sa joie, les humains reculaient, terrifiés. 4 familles différentes ont adopté Apollo et l'ont rendu au refuge au bout de quelques semaines, invoquant son agressivité et son comportement imprévisible qui les faisait craindre pour leur sécurité. Mais derrière cette version brute des faits, il y avait une réalité bien plus nuancée, presque invisible pour ceux qui ne prenaient pas le temps de regarder au-delà des apparences. Apollo n'était pas un chien agressif. Il n'avait jamais mordu. Pas une seule fois. Et pourtant, tout en lui semblait raconter une autre histoire. Au refuge, les bénévoles avaient fini par adopter une distance prudente. Ils s'occupaient de lui, bien sûr. Ils le nourrissaient, nettoyaient son enclos, lui parlaient parfois. Mais jamais trop longtemps. Jamais trop près. Car à chaque tentative de contact, Apollo dévoilait ce qui semblait être un sourire terrifiant. Ses babines se retroussaient, ses dents apparaissaient entièrement, comme dans une menace silencieuse. Et les humains, presque toujours, reculaient. Ce comportement, mal compris, était devenu sa condamnation. Les premiers adoptants avaient tenu à peine 3 jours. Ils avaient parlé d'un chien instable, imprévisible. Ils disaient qu'il montrait les dents sans raison, que leurs enfants avaient peur de s'approcher de lui. Le deuxième foyer n'avait pas duré une semaine. Là encore, la peur avait pris le dessus, surtout au moment des repas, lorsqu'Apollo affichait ce même rictus étrange, amplifié par l'excitation. À chaque retour, son dossier s'épaississait. Les mots devenaient plus durs. Difficile, inadapté, risque potentiel. Des termes froids, administratifs, qui réduisaient son existence à une série d'avertissements. Et les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, jusqu'à atteindre 1129 jours. 3 années entières à observer les allées et venues, à voir d'autres chiens partir, trouver un foyer, disparaître derrière la porte du refuge sans jamais revenir. Apollo, lui, restait. Toujours au même endroit. Toujours derrière ses barreaux. Mais il n'était pas éteint. Il regardait. Il apprenait. Et, quelque part en lui, il attendait encore. Le personnel du refuge avait fini par ne plus vraiment espérer pour lui. Pas par cruauté, mais par réalisme. Certains chiens, disait-il, ne trouvaient jamais leur place. Et Apollo semblait appartenir à cette catégorie silencieuse, oubliée. Jusqu'au jour où Marc et Sarah franchirent la porte. Ils n'étaient pas venus pour lui. Comme beaucoup, ils avaient d'abord regardé les autres chiens. Ceux qui remuaient la queue avec enthousiasme, ceux qui aboyaient joyeusement, ceux dont le comportement correspondait à ce que les humains attendaient. Puis ils s'étaient arrêtés. Devant lui. Apollo ne bougea pas immédiatement. Il les observa, comme il l'avait fait des centaines de fois auparavant. Il connaissait ce moment. L'hésitation. Le regard qui se détourne. Le pas en arrière. Alors, instinctivement, il fit ce qu'il avait toujours fait. Il sourit. Ses lèvres se retroussèrent lentement, révélant l'ensemble de ses dents dans ce qui ressemblait à une grimace figée. Un geste qui, pour lui, signifiait autre chose. Quelque chose de profondément ancré. Une tentative maladroite de dire « je ne suis pas une menace ». La coordinatrice du refuge, présente à leur côté, se raidit immédiatement. « Il fait ça tout le temps », expliqua-t-elle, sur un ton mêlé de lassitude et de prudence. « C'est pour ça que personne ne le garde. » Marc fronça légèrement les sourcils, observant attentivement le chien. « Il a déjà mordu quelqu'un. » La réponse fut immédiate. « Non. Jamais. » Mais elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Parce que Sarah, elle, n'avait pas reculé. Elle s'était accroupie. Dousement. Sans précipitation. Son regard était fixé sur Apollo, non pas avec peur, mais avec une attention différente. Plus lente. Plus profonde. Et c'est là qu'elle le remarqua. Ce détail que personne n'avait pris le temps de voir. « Il remue la queue », murmura-t-elle. Marc se pencha légèrement. Et en effet, derrière ce visage qui semblait figé dans une menace, le corps d'Apollo racontait une toute autre histoire. Ça bougeait. Pas violemment, pas nerveusement, mais avec une régularité presque douce. Comme une tentative, comme un espoir. Le silence s'installa. Un silence différent de ce qu'Apollo avait connu jusque-là. Pas un silence de rejet, mais un silence d'observation. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne détourna pas les yeux. Le trajet jusqu'à la maison se fit dans un silence chargé d'une tension étrange, presque fragile. Apollo était allongé à l'arrière de la voiture, immobile, ses yeux sombres passant tour à tour de la fenêtre à Sarah, puis à Marc. Chaque mouvement semblait calculé, comme s'il tentait encore de comprendre ce qui lui arrivait. Il ne tremblait pas. Il ne gémissait pas.
Mais quelque chose en lui restait sur ses gardes. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Sarah descendit la première. Elle ouvrit doucement la portière arrière, sans geste brusque, laissant à Apollo le temps de décider. Le chien hésita quelques secondes, puis descendit lentement, posant ses pattes sur le sol comme s'il testait un terrain inconnu. Un nouveau lieu. Un nouveau départ. Ou peut-être, une nouvelle déception. Dès qu'il franchit le seuil de la maison, Apollo s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent légèrement. Son regard balaya l'espace. Et, presque immédiatement, ses lèvres se retroussèrent à nouveau, révélant cette fameuse expression qui avait condamné toutes ses précédentes tentatives de vie en famille. Marc eut un léger réflexe de recul. Pas un mouvement brusque, mais suffisant pour être remarqué. Apollo le vit. Et quelque chose changea. Son corps se figea davantage, comme s'il venait de confirmer une vérité qu'il connaissait déjà. Tôt ou tard, ils auraient peur eux aussi. Mais Sarah ne bougea pas. Elle posa simplement son sac, s'accroupit à quelques pas de lui, et attendit. Sans parler. Sans l'appeler. Juste, présente. Les premières heures furent calmes, presque trop calmes. Apollo explorait la maison avec une prudence extrême, avançant lentement, reniflant chaque recoin, chaque meuble, chaque odeur. À chaque fois qu'il croisait le regard de ces nouveaux humains, il affichait ce sourire étrange, comme un réflexe impossible à contrôler. Et à chaque fois, Sarah répondait de la même manière. Elle restait. Elle observait. Elle ne fuyait pas. Mais le monde extérieur, lui, n'était pas aussi patient. Dès le lendemain, les premiers regards commencèrent. Le voisin d'en face s'arrêta net en apercevant Apollo dans le jardin. Le facteur hésita longuement avant de s'approcher du portail. Une mère, tenant son enfant par la main, changea de trottoir en voyant le chien montrer les dents. Et les murmures apparurent. Ce chien a l'air dangereux. Vous êtes sûr qu'il est stable? On dirait qu'il va attaquer à tout moment. Marc les entendait. Et, malgré lui, une part de doute s'installait. Pas assez forte pour tout remettre en question, mais suffisamment présente pour peser. Le soir, assis dans le salon, il observait Apollo à distance. Le chien, lui, ne quittait presque jamais Sarah des yeux. Comme s'il s'était accroché à elle. Comme si elle représentait quelque chose de différent. Quelque chose qu'il ne voulait pas perdre. Et si tout le monde avait raison? Murmura Marc un soir, à voix basse. Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle regardait Apollo, qui venait encore une fois de montrer les dents, en remuant doucement la queue. Puis elle se leva, attrapa son ordinateur portable et s'installa à la table. Ce soir-là, elle ne se contenta pas de chercher des réponses rapides. Elle plongea. Articles Veterinaires. Études comportementales. Forums spécialisés. Témoignages. Heure après heure, elle lut, compara, analysa, jusqu'à tomber sur un terme précis. Un terme qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Submissive grin. Un sourire de soumission. Elle resta figée quelques secondes. Puis elle releva lentement les yeux vers Apollo. Tout s'alignait. Chaque détail. Chaque comportement. Chaque réaction. Le lendemain, il prit rendez-vous avec un comportementaliste vétérinaire. L'homme observa Apollo longuement, sans intervenir immédiatement. Il nota ses postures, ses mouvements, la façon dont il réagissait à la présence humaine. Puis, calmement, il confirma. Ce chien n'est pas agressif. Marc fronça les sourcils. Alors pourquoi ça? Le spécialiste esquissa un léger sourire. Parce qu'il essaie de vous dire qu'il ne l'est pas. Le silence retomba. C'est un signal d'apaisement. Rare, mais connu. Il montre les dents pour désamorcer un conflit, pour dire qu'il est soumis, qu'il ne représente aucune menace. Sarah sentit son cœur se serrer. Donc, tout ce temps, il a été mal compris, termina le spécialiste. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Et, pour la première fois, Marc regarda Apollo autrement. Non plus comme un problème à résoudre, mais comme une histoire à réparer. À partir de ce moment-là, quelque chose changea. Ils cessèrent de vouloir corriger Apollo. Ils commencèrent à l'accepter. Entièrement. Sans condition. Et, lentement, presque imperceptiblement, Apollo changea lui aussi. Pas dans ce qu'il était, mais dans la façon dont il se tenait. Dans la confiance qui revenait. Dans ce regard qui, peu à peu, cessait de se préparer au rejet. Comme s'il comprenait enfin que, cette fois, personne n'allait partir. Les semaines passèrent sans bruit. Pas de transformation spectaculaire. Pas de moment soudain où tout devint parfait. Mais quelque chose de plus profond s'installait. Une stabilité. Une confiance lente, presque invisible,
qui grandissait jour après jour, comme une présence silencieuse qui ne demandait ni preuve ni validation. Apollo n'avait pas cessé de montrer les dents. Ce geste faisait partie de lui. Il apparaissait toujours le matin, lorsque Sarah ouvrait les yeux. Toujours lorsqu'il rentrait à la maison après une absence, même brève. Toujours lorsque le simple bruit du bocal de friandises résonnait dans la cuisine. Mais cette fois, personne ne reculait. Personne ne détournait le regard. Et, pour la première fois de sa vie, ce comportement n'était plus puni, ni corrigé, ni interprété comme une menace. Il était compris, accepté, et peu à peu, transformé. Le voisin d'en face avait cessé de s'arrêter brusquement en le voyant. Il le regardait encore avec prudence, mais sans peur immédiate. Le facteur, après plusieurs jours d'hésitation, avait recommencé à déposer le courrier sans jeter de regards inquiets vers la porte. Même la mère et son enfant, qui autrefois traversaient la rue dès qu'ils apercevaient Apollo, s'étaient arrêtés un matin. De loin d'abord. Puis un peu plus près les jours suivants. Le monde n'avait pas changé. Mais la façon dont Apollo y existait, elle évoluait. Et lui aussi. Il se déplaçait différemment désormais. Ses pas étaient plus sûrs, son regard moins en alerte constante. Il n'observait plus chaque geste humain comme une menace potentielle, comme un signe annonciateur de rejet. Comme si, enfin, il avait compris qu'il n'avait plus besoin de se défendre d'un monde qui ne le rejetait plus. Marc, lui aussi, avait changé. Au début, il surveillait Apollo. Toujours. Discrètement, mais constamment. Il analysait ses réactions, anticipait ses gestes, cherchait des signes d'un danger possible. Mais ce besoin s'était dissipé. Lentaiment. Naturellement. Un soir, sans même s'en rendre compte, il s'assit à côté de lui. Pas pour observer. Pas pour contrôler. Simplement pour être là. Comme Sarah l'avait été dès le premier jour. Et dans ce silence partagé, quelque chose se reconstruisit. Pas seulement pour Apollo, mais pour eux tous. Une relation qui ne reposait plus sur la peur, ni sur l'attente, mais sur une présence mutuelle. Puis vint cette nuit. Un mardi, en plein mois de janvier. Une nuit froide, figée, presque immobile. Il était exactement 2 heures du matin lorsque le calme de la maison fut brisé. Pas par un bruit violent, pas par un choc soudain, mais par quelque chose de plus subtil. Un son presque imperceptible. Un gémissement. Court. Tendu. Inhabitual. Apollo se tenait devant la porte de leur chambre. Immobile. Son corps était rigide, ses muscles tendus comme s'il retenait quelque chose. Et, comme toujours, ses dents étaient visibles. Mais cette fois, ce n'était pas la même expression. Ce n'était pas un signal d'apaisement. Ce n'était pas un sourire maladroit. C'était une urgence. Une alerte. Sarah ouvrit les yeux immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle le sentait. Instinctivement. Apollo fit un pas en arrière, puis avança à nouveau, comme pour l'appeler, pour lui montrer que ce n'était pas un moment ordinaire. Marc se redressa à son tour, encore à moitié endormi. Qu'est-ce qu'il a? Mais déjà, Sarah se levait. Et c'est là qu'elle le sentit. Une odeur. Faible. Mais distincte. Le gaz. Son cœur s'accéléra brutalement. Mark. Sa voix n'était plus calme. On doit sortir. Maintenant. Il n'y eut aucune discussion. Aucune hésitation. Ils se levèrent en même temps, attrapèrent leur manteau à la hâte, leurs gestes rapides mais précis. Apollo était déjà tourné vers la porte d'entrée. Attentive. Présent. Et en quelques secondes, ils étaient dehors. Le froid les saisit immédiatement. La nuit était silencieuse. Trop silencieuse. Comme si rien n'était arrivé. Et pourtant, tout aurait pu basculer. Sarah composa le numéro des urgences, ses doigts légèrement tremblants mais déterminés. Les minutes suivantes semblèrent longues. A normalement longs. Puis enfin, les sirènes brisèrent le silence. Les pompiers arrivèrent rapidement, pénétrèrent dans la maison, inspectèrent chaque pièce, chaque recoin, chaque installation. Mark et Sarah restent dehors. À distance. Apollo entre eux. Calme. Mais vigilant. Le diagnostic tomba quelques instants plus tard. Une fuite. Discreet. Silencieuse. Mais extrêmement dangereuse. Une valve défectueuse. Encore quelques minutes. Et tout aurait pu devenir irréversible. Le chef des pompiers sortit, son regard sérieux se posant sur eux, puis se tourna vers Apollo. « C'est lui qui vous a prévenu. » Sarah hocha la tête. Incapable de répondre autrement. Apollo, fidèle à lui-même, retroussa légèrement les lèvres. Montrant ses dents.
Encore une fois. Mais cette fois, personne ne recula. Personne ne mal interpréta. Le pompier esquissa un sourire sincère. Alors on lui doit beaucoup. Il s'accroupit lentement et tendit la main. Apollo hésita une fraction de seconde. Puis s'approcha. Sans tension. Sans peur. Les jours qui suivirent ne furent pas marqués par des célébrations. Pas de grands discours. Pas de transformation spectaculaire. Mais quelque chose s'était définitivement ancré. Une certitude silencieuse. Une vérité simple. Apollo n'avait jamais été le problème. Il avait toujours été la réponse. Aujourd'hui, il a 6 ans. Et son sourire est toujours là. In change. Etrange. Incompris par certains. Mais pour ceux qui prennent le temps de rester. De regarder vraiment. De ne pas fuir. Ce sourire raconte une autre histoire. Parce que parfois, les visages les plus effrayants cachent les cœurs les plus courageux.